Le texte que nous allons prendre se trouve dans les psaumes. C'est le psalmiste qui, justement, parlait de la fidélité de Dieu. Le psaume 9, verset 10 nous dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Nous avons ici la définition de notre Dieu, un Dieu qui est fidèle. Un Dieu fidèle, et ma question rapidement, parce que Dieu, nous savons qu'il est fidèle, c'est est-ce que nous sommes fidèles? Dieu est fidèle, mais toi, moi, est-ce que nous sommes fidèles? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous allez comprendre très vite que la fidélité est quelque chose d'important pour la réussite de notre vie. Et nous vivons dans un monde d'infidélité. Notre frère David, dans la louange, a dit « Nous voyons ce monde aller dans des directions qui font un peu peur. Et nous voyons que nous sommes dans un monde où l'infidélité règne. Premièrement, l'infidélité de nos leaders, qui au départ nous promettent de s'investir dans nos vies pour le bien des citoyens. Et rapidement, nous voyons qu'ils deviennent infidèles dans leurs engagements et combien les résultats sont pénibles. Demandez aussi à une famille, à des enfants qui ont vécu justement les fruits de l'infidélité au niveau de leurs parents. Des enfants qui ont grandi dans une famille séparée à cause de l'infidélité. Demandez aussi à un patron d'entreprise qui a dû se retrouver dans des situations compliquées, critiques, financières, par le manque de fidélité de ses ouvriers ou de ses associés. L'infidélité amène des désastres dans notre vie. Voilà ce que nous pouvons tirer comme une première conclusion, parce que l'infidélité est tout simplement le résultat, le fruit d'œuvres charnelles, d'œuvres égocentriques. Et voilà pourquoi le Seigneur veut nous enseigner sur la fidélité. Dieu est un Dieu fidèle et il veut s'engager avec nous. Et nous savons que la parole écrite par tant d'hommes inspirés par l'Esprit de Dieu écriront combien Dieu a été fidèle avec eux. Parce que Dieu, quand il s'engage avec nous, il reste fidèle à ses promesses. Quand Dieu fait une alliance avec nous, c'est une bénédiction pour nos vies. Et en parlant d'alliance, il y a quelques années, en 95, le 23 décembre, j'ai fait une alliance ici même avec ma femme. On s'est mariés ici, là, où Enrique est assis. Et nous avons fait des promesses. Vous savez, le mariage, on fait un échange d'alliances. En italien, ça porte bien son nom, c'est la fede. Ça veut dire la fidélité. Je m'engage, je fais une alliance avec quelqu'un, je lui promets fidélité. J'aimerais prendre cet exemple parce que souvent, ce que le Seigneur fait pour parler de la fidélité, il parle de cette fidélité, de cette alliance qu'il veut faire avec nous. Et ce matin, soyons touchés par la parole de Dieu. Parce que si Dieu parle ce matin, nous voulons entendre plus qu'un prédicateur parler. Nous voulons entendre le Dieu de la vie nous parler, celui qui veut s'engager avec nous afin de bénir nos vies, le Dieu fidèle. Dans un monde d'infidélité, nous comprenons pourquoi la fidélité est importante et c'est le premier point de ce message. Dieu nous appelle à la fidélité. Sans cesse dans la parole, vous allez le lire, le Seigneur nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie » dans Apocalypse. Il nous dira « Entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur ». La fidélité est quelque chose d'important. Dieu attend de nous d'être fidèles dans nos engagements. Dieu nous appelle à la fidélité. Pourquoi? C'est le deuxième point rapidement, car Dieu est la vraie fidélité et quand il nous communique, quand nous sommes imprégnés de son caractère, il peut nous donner ses bénédictions et nous donner la victoire sur l'ennemi de nos âmes. La fidélité, Seigneur, tu veux nous l'enseigner ce matin parce que tu nous aimes.
et parce que tu veux bénir nos vies. Il est dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Qui sent que nous sommes dans des temps compliqués, des temps difficiles, et personne n'est à l'abri. Même dans l'Église, nous ressentons l'angoisse, la peur, l'inquiétude prendre place. Mais le Seigneur nous promet que si nous sommes fidèles dans notre engagement avec lui, nous aurons ce Dieu qui sera un bouclier pour nous. La fidélité de Dieu. Dieu est la vraie fidélité. Si nous sommes infidèles, dit Paul, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et puis, Jean, dans une vision où il va écrire l'Apocalypse, la révélation des temps à venir, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. J'ai un Dieu fidèle. Il est là au milieu de nous ce matin. Je suis content que vous appréciez ma présence, mais ce qu'il faut surtout apprécier ce matin, c'est la présence de ce Dieu vivant. C'est lui que nos jeunes ont élevé, c'est lui que nos jeunes nous ont conduits à élever. Ce matin, c'est lui qui est là, c'est lui qui doit nous parler. Seigneur, parle à mon cœur, parce que je sais que tu veux bénir ma vie. Il y a un homme qui s'appelle Polycarpe, dans les premiers disciples, et il va subir le bûcher parce qu'on va le pousser à renier sa foi plusieurs fois. Et plusieurs fois, il va renoncer à renier le Seigneur. Et à l'âge de 95 ans, on va le mettre à mort finalement, parce qu'on le pousse encore à renier le Seigneur. Et il va répondre à 95 ans, « Cela fait 86 ans que je sers le Seigneur et il ne m'a jamais fait défaut. Comment pourrais-je renier aujourd'hui mon Maître et mon Seigneur ?» Seigneur, toi tu es le fidèle. Tu es le Dieu fidèle et voilà pourquoi ce matin, si on parle de fidélité, il n'y en a qu'un qui peut nous enseigner la vraie fidélité, c'est Dieu. Et c'est le troisième et le dernier point de ce matin. Il s'agit d'une fidélité non pas par obligation. J'espère que vous n'avez pas été obligé de venir ici, d'être fidèle aux réunions par obligation, par religiosité. On ne parle pas d'une fidélité par obligation. Le Seigneur ne nous oblige pas à le suivre, parce que c'est un Dieu d'amour. Ce matin, vous allez voir qu'on parle de fidélité. Ce n'est pas comme cette obligation de demain matin aller travailler parce qu'on est obligé, on s'est engagé avec un patron, parce qu'il nous faut un salaire. Ce n'est pas par obligation. Le Seigneur nous laisse libres. Et nous allons voir que c'est une fidélité particulière. Dieu nous communique sa fidélité à travers l'enseignement de sa parole. S'il tient tellement à que nous soyons attachés à sa parole, c'est parce que c'est à travers sa parole qu'il va nous enseigner comment être fidèle. À Josué, un homme qui va devoir relever des grands défis énormes de conduire le peuple de Dieu en terre promise, il dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors qu'il y aura du succès dans ta vie, dans tout ce que tu entreprendras. C'est en nous attachant à la parole de Dieu que nous allons vivre cette fidélité qui nous permettra d'avoir du succès dans notre vie. Il y a un passage merveilleux dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui passe au milieu d'une foule et une femme qui est malade depuis plusieurs années. Elle va se dire, si je pouvais seulement aller toucher son vêtement en parlant de Jésus, je pourrais être guérie. Et vous savez, il y a toute une signification dans ce qu'elle veut dire. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce point. Jésus est habillé comme un rabbin, comme le Seigneur l'avait demandé à ses dirigeants, à ses maîtres de s'habiller. On lit ça dans Nombre 15, verset 38. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et quand vous verrez cette frange sur ce vêtement, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique
Et vous ne suivrez pas ainsi les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner dans l'infidélité. Il y a un grand symbole ici, une grande signification. Le Seigneur avait dit, quand vous verrez ces responsables qui enseignent la parole passer, vous verrez les franges, vous vous rappellerez pourquoi je leur ai dit de mettre des franges, afin de vous rappeler toujours des commandements que le Seigneur a donnés. Cette femme sait que si elle touche ce vêtement, elle veut dire au Seigneur, Seigneur, moi je veux m'attacher à ta parole. Et ce matin, si nous voulons vivre la fidélité qui donne du succès dans nos vies, nous devons nous attacher à la parole de Dieu ce matin. Ce matin, il y a des personnes qui sont là pour la première fois et certainement elles ont traversé des moments difficiles. Mais Dieu te dit ce matin, je veux faire une alliance avec toi. Attache-toi à ma parole et je serai ton bouclier dorénavant. Ce matin, nous comprenons la force de la fidélité dans un monde infidèle, une société infidèle, parce qu'elle a rejeté tout simplement la parole de Dieu. Mais ce matin, il y a un peuple qui suit le Seigneur et qui peut dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce matin, nous voulons être fidèles dans notre engagement avec Dieu. Et c'est une fidélité qui nous demande d'être attachés à ce qu'il nous enseigne. Bon et fidèle serviteur, le service. J'ai vu que l'intitulé du titre du nom de votre église, c'est « Amour, service et donner ». Il y a le thème « servir ». Mais ce n'est pas servir n'importe qui. C'est servir le Seigneur. Quand nous servons le Seigneur, nous sommes attachés à sa parole. Parce que nous sommes tout simplement là où il se trouve. C'est lui-même qui l'a dit. Là où se trouve mon serviteur, je serai avec vous. Soyez bénis ceux qui partiront au Togo, parce que le Seigneur marchera avec vous. Parce que si votre motivation est de servir l'Éternel, de glorifier l'Éternel, le Seigneur vous dit, je suis avec vous. Parce que là où se trouve mon serviteur, je suis là. Mais c'est un service par amour. Je dis souvent à mes leaders, aux réunions de leaders, je leur dis, bien-aimés, n'oublions pas qu'on ne fait pas cela par obligation, que votre service ne devienne jamais un poids, mais que votre service soit toujours fait par amour. Servir le Seigneur par amour, vous allez voir une fidélité à l'image de Dieu. Dieu nous a servis, n'est-ce pas ? Mais dans tout ce qu'il a accompli, dans tout ce qu'il est venu faire, il nous est dit comment, avec quelle attitude il est venu. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Dieu avait annoncé son Messie qui viendrait, mais il ne venait pas de n'importe quelle manière, rempli d'amour. Il a été fidèle aux promesses, il a été fidèle jusqu'au bout à la croix. Mais c'est avec tant d'amour. Ce matin, est-ce que nous voulons être touchés par ce genre de fidélité? Ce matin, est-ce que nous voulons revoir nos engagements avec Dieu? Et c'est peut-être la première fois ce matin où tu vas faire cet engagement avec Dieu. Et Dieu te dit, regarde la croix. Regarde la croix. À la croix, j'ai montré que je t'aimais tellement que j'ai donné mon Fils. Je veux m'engager totalement avec toi, par amour. Par amour. Dieu a tant aimé. D'ailleurs, il nous pousse à un amour incomparable. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est bien dans ce sens qu'il va dire à ses disciples. Ce matin, il y a des nouvelles personnes qui sont là parce que les disciples de Jésus leur ont dit « Viens écouter la parole de mon Dieu, viens écouter combien Dieu m'aime ». Ces disciples ont ce rôle de partager l'amour de Dieu. Mais Jésus nous a dit aussi comment nous devons partager son amour. Et c'est à travers l'amour que vous aurez les uns envers les autres que ce monde verra que vous êtes mes disciples. On parle beaucoup d'évangélisation dans les églises comme les nôtres. On prie beaucoup pour les nouvelles âmes. Mais moi, je pense qu'il faudrait d'abord prier
pour qu'on puisse être rempli de l'amour de Dieu. Que notre engagement dans l'évangélisation, qu'on soit fidèle dans cet engagement, mais pas n'importe quelle fidélité. Que quand nous allons dans les rues ou sur notre lieu de travail, nous soyons remplis de cet amour de partager l'évangile. Seigneur, tu nous appelles à être fidèles dans notre message, mais pas n'importe quelle fidélité, une fidélité par amour. Vous allez le voir, l'amour est la source de la vraie évangélisation, mais elle est quelque chose d'important. Paul dira, quand j'aurai le don de prophétie, vous entendrez peut-être des gens vous dire, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis. Mais Paul va dire, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, l'homme le plus intelligent en théologie, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Dans notre investissement, dans les dons de l'esprit pratiqués, recherchons d'abord que tout soit fait dans l'amour de Dieu. Vous ne serez pas saisis d'entendre que des églises se divisent aujourd'hui. Et pourtant, on entend là, dans ces églises, des gens qui se disent docteurs de la loi, docteurs de la théologie, dons de la foi, dons du Saint-Esprit. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Des catastrophes, des querelles dans ces églises. Parce qu'il y a un problème à la base. Leur engagement, leur fidélité à leur ministère n'est pas imprégné de l'amour de Dieu. Quand on parle de fidélité de Dieu, on comprend que Dieu est amour et que lui, il s'est engagé avec nous par amour. Et c'est ça qu'il veut enseigner aux couples. Dans vos promesses, c'est cet engagement à l'image de ce que j'ai fait avec vous que vous devez faire alliance. Moi, je veux louer Dieu parce que ce matin, quand je regarde la croix, je me rappelle que Dieu s'est engagé à marcher avec moi. Que son sang a coulé pour que plus rien ne nous sépare et pour que je puisse avoir cette assurance que Dieu ne me lâchera jamais. Tu veux rencontrer quelqu'un de fidèle sur cette terre? Fais une rencontre avec Dieu et sois attaché à sa parole et sois engagé fidèlement dans ses enseignements. Vous allez le voir, Paul va continuer son développement. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. On peut faire plein de choses. Vous le voyez, nous sommes dans un monde où il y a tant d'associations. Quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, en 2010, waouh, les milliards sont arrivés pour aider Haïti. Tous les ONG étaient là. Après 3 ans, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus que les missionnaires qui voulaient continuer à servir le Seigneur avec l'amour de Dieu. Dieu nous a donné de servir les familles en difficulté dans le Grand Fleurus. Et semaine après semaine, je vais récolter les vivres dans la banque alimentaire centrale de la région. Et quand j'arrive dans ce lieu, vous êtes d'accord avec moi, c'est un lieu où on travaille pour aider les pauvres, pour aider les familles en difficulté. Et quand j'attends mon tour et que je vois d'autres associations qui font charger leurs camions et que je vois certains comportements, des gens qui envoient des paroles incroyables, des querelles, dans ces gens qui se disent travailler dans l'aide alimentaire, il y a un problème pour moi. Parce que pour moi, on est dans un lieu où on a dit, nous voulons aider notre prochain. Et entendre des choses comme j'entends terribles aujourd'hui, je dis une chose, ces gens-là, ils ne feront pas longtemps leur travail. Très vite, s'ils sont déjà dans les querelles, leur engagement d'aider leur prochain, ils vont le déchirer. La fidélité demande amour. Dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour. C'est ce que Paul va dire. Et d'ailleurs, il va enseigner des points importants. Il va parler de cet amour qui est défini. Et il va dire que c'est un amour qui vient de Dieu, qui supporte tout. C'est difficile. Il pardonne tout, cet amour.
Il pardonne tout, il est patient. J'aimerais survoler un peu ces points. Un amour qui pardonne tout et qui supporte tout. Il y a dans la Bible, et je vous exhorte à le relire, à méditer cette semaine là-dessus, c'est l'histoire d'un certain Joseph. Joseph va recevoir des rêves de Dieu. Dieu va lui donner des rêves. Il va dire, tu vois ces rêves, interprète-les parce que c'est ce que je vais faire avec toi. Et nous voyons dans ces rêves qu'il annonce des bénédictions pour Joseph. Et pourtant, Joseph ne va pas être épargné des épreuves. Il va d'abord être rejeté par ses frères, ils vont l'attraper, ils vont le jeter dans un puits, ils vont le faire croire mort à leur père, ils vont le vendre en esclavage, il va partir en Égypte, là il va travailler pour quelqu'un et la femme là va avoir le regard sur lui et elle va le faire mettre en prison parce qu'en lui faisant des avances, il ne veut pas accepter. Il se retrouve en prison, il vit des temps terribles ce Joseph, mais jusqu'au bout il nous est dit qu'il est fidèle à Dieu. Jusqu'au bout. Un jour, après des années, alors qu'il se retrouve à la tête de l'Égypte, la puissance, la plus grande puissance au monde à l'époque, il a reçu la sagesse de gérer les richesses de l'Égypte. Il y a de la famine partout sauf en Égypte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ses frères ont entendu cela. Ils se rendent en Égypte pour aller chercher des vivres, de la nourriture. Et là, lui, il se fait pas reconnaître. Et je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, ça pourrait prendre un certain temps, mais l'histoire nous dit qu'il va pardonner ses frères. Par amour. Il a supporté par amour toutes les épreuves, il est resté fidèle à son Dieu. Il va pardonner parce que c'est être fidèle à Dieu de pardonner, c'est lui qui nous l'enseigne. Mais la grande leçon à tirer, c'est que là où le diable attendait pour lui voler ce que Dieu lui avait promis, par engagement fidèle, rempli d'amour, il a été chercher les bénédictions. Ce matin, nous serons éprouvés par l'ennemi de nos âmes. Nous serons éprouvés même, il essaiera de nous éjecter de l'Église. Il te mettra peut-être des personnes avec des caractères particuliers qui te mettront à bout. Il fera tout pour que tu te détaches de tes engagements avec l'Église de Christ, le corps de Christ. Il fera tout pour te voler les bénédictions. Mais l'amour qui supporte, pardonne, la fidélité remplie de cet amour nous donne la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Est-ce qu'on peut dire un Alléluia ce matin? Seigneur, tu nous appelles à la fidélité, un engagement à ton image. Pas n'importe lequel ce matin. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse renouveler notre engagement avec Dieu. Seigneur, je suis là par amour. Et si on m'a fait du mal, Seigneur, pardonne ceux qui m'ont offensé. Il faut laisser du temps. Et l'amour est patient, il dira aussi. Il faut donner de la patience aux gens. Il faut leur donner le temps de grandir à certaines personnes. Ce n'est pas que nous pêchons, nous chrétiens, le poisson tout nettoyé, comme on dit. Le Seigneur nous dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il y a des hommes qui vont rentrer dans l'Église, mais qui ont besoin de grandir. Laissons-les grandir, laissons-les faire leur travail avec Dieu. Mais nous restons fidèles dans notre engagement avec Dieu. Un engagement par amour, à l'image de notre Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Paul dira, alors qu'il enseigne cet amour au chapitre 13 et 14, il dira déjà au chapitre 10, regardez, c'est très important, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. » Et au chapitre 13, il nous donne le moyen d'en sortir. C'est l'amour qui vient de Dieu. Qui veut dire merci au Seigneur ce matin? Nous oublions souvent cela. Mais si nous restons attachés à la parole, ces versets, ils reviennent au bon moment. Ils reviennent au moment critique, parce que Dieu se plaît de se faire entendre quand nous traversons les déserts de notre vie. Et il sait par son esprit ce que nous avons besoin de réentendre. Et nous avons besoin, comme cette femme, d'aller toucher, nous attacher à la parole, car Jésus est la parole faite chair. La parole faite chair.
La parole venue au milieu de nous, encore ce matin, c'est sa parole qui est prêchée. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Apprends-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés. J'ai parlé de Joseph, mais je pourrais en parler d'autres comme le roi David. Mais je ne suis pas là pour aller en profondeur dans ce point. J'ai parlé de la patience dans l'épreuve. La patience est un point très important, il est biblique et il nous donne la victoire. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur dirige vos cœurs, dit Paul aux Thessaloniciens, vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Ce matin, je suis à la fin de ce message. Un merveilleux message de Dieu qui veut nous garder dans son alliance, qui veut nous garder attachés à lui. Et il sait que quand nous restons attachés à lui, il est notre bouclier, il est notre cuirasse. Ce matin, je vais terminer avec un point important. Le modèle de fidélité par amour, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. Ce matin, il faut aimer comme Jésus. Il faut aimer l'Église comme Jésus. Ce matin, qui veut dire, Seigneur, donne-moi encore plus d'amour pour mon Église de Marcinelle. Parce qu'elle est l'Église de Christ. Elle est plus que l'Église de Bollel est l'Église de Christ. La vérité dit, mais racheté par mon sang, mon Église. Je bâtirai mon Église. Et il nous a confié de travailler avec lui, mais c'est son Église. Hein, Enrique? C'est l'Église de Christ. Et il nous demande de l'aimer et de nous engager avec elle comme Christ l'a aimé. Ce matin, Jésus a beaucoup pardonné, beaucoup supporté. Donne-nous de beaucoup supporter, beaucoup aimer. Pour lui, l'amour et pardon est sans mesure. Un homme, Saint Augustin, a dit, j'aime beaucoup ce qu'il a dit, la mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. J'ai vraiment besoin de Dieu. Par moi-même, je suis incapable de faire cela. J'ai besoin d'une relation avec Dieu. J'ai besoin de lui dire, Seigneur, remplis-moi de cet esprit d'amour. Seigneur, donne-moi d'aimer comme toi tu m'as aimé. Ça n'a rien à voir avec du donnant-donnant. Jamais avec le Seigneur. Paul dira que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de personnes qui voyagent d'église en église. Et quand j'ai des entretiens avec eux, malheureusement, je comprends très vite pourquoi ils voyagent comme cela. Leur raison d'être là, c'est qu'ils disent « Nous recherchons une église qui répond à nos besoins. » Et j'ai tout compris en fait. Parce que vous savez, le Seigneur, quand il nous a appelés, c'est à être au service des autres. C'est de rechercher les besoins des autres. J'espère que ce matin, vous avez compris que Dieu vous a attaché à l'église de Marcinelle pour le bien des autres. Et si votre frère, votre sœur à côté de vous a le même esprit, vous serez bénis par votre frère et par votre sœur. Seigneur, garde-nous de celui qui vient pour détruire ton église. Il n'y a qu'une chose qui nous permettra de le vaincre, c'est ta parole, la vérité. Et nous voyons ce matin qu'il y a quelque chose dans le dernier livre, l'Apocalypse, qui nous est dit. Et je vais vous laisser avec ce verset qui est fort. Jésus parle aux églises des derniers temps. Et nous sommes dans ces derniers temps. Nous sommes dans les temps eschatologiques dès que Jésus est arrivé jusqu'à son retour. Il revient, Maranatha. Nous sommes dans les temps d'attente de son retour. Les temps eschatologiques des derniers temps. Il dira à une église, je connais tes œuvres.
ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et ce que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, il dira à l'Église, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce matin, Seigneur, je veux renouveler mon engagement avec toi. Je veux que ce feu du premier jour soit réanimé. Qui veut dire ce matin, Seigneur, je veux brûler pour toi. Seigneur, ce premier amour, je ne veux jamais le perdre. Ce jour où j'ai compris tout l'amour que Dieu avait pour moi, ce qu'il voulait faire avec moi, cet engagement, je veux le renouveler ce matin. Seigneur, comme un couple qui se promet fidélité et engagement, mais jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Dans des temps, vous avez compris, on ne parle plus de mariage. Ça a une grande signification. Les gens ne veulent plus s'engager jusqu'au bout. Mais qui veut dire ce matin, Seigneur, moi je veux m'engager avec toi jusqu'au bout. Seigneur, je veux vivre par ton esprit qui me révèle ta parole de vérité et qui me conduira dans la réussite de ma vie comme tu l'as fait avec Joseph. Tu as des plans de paix, de bonheur pour ma vie. Là où le diable voudra me détruire mon couple, ma famille, mes enfants, ma nation, moi je veux rester attaché à toi, au peuple que tu reviens rechercher, le peuple de Dieu. J'aimerais qu'on puisse chanter, si vous connaissez ce chant, « Je te donne tout ». Alléluia, Seigneur, de Luc Doumont. Et qu'on puisse se lever dans la présence de Dieu ce matin. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Enrique. Alléluia. Le message de Dieu est puissant parce qu'il change les vies. Ce matin, il faut que ce soit plus que de la théorie. Parce que les mots du puzzle qui constituent le message de ce matin, c'est fidélité, c'est engagement, c'est alliance, c'est service. Ce matin, nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu.